Vous êtes en bonne compagnie, Thomas, à 8h moins le quart sur Europe 1. Avec nos recommandations culture et bon plan dans votre rubrique de l'été sur Europe 1, Vanessa Zaï et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le Club Culture, tout d'abord, votre conseil lecture. Nicolas, ce matin, un roman étonnant. Le dernier livre de Ian Levinson, c'est chez Liana Levy, ça s'appelle « Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques ». L'histoire d'un avocat, Justin Sykes, avocat commis d'office à Philadelphie, donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer un, pour ceux exactement qui gagnent moins de 12 000 $ par an. C'est étrange parce que c'est un très bon avocat, il a fait de bonnes études, il pourrait s'occuper de grandes affaires, mais non, il aime son métier, il a l'impression d'être utile. Il est très fort, il connaît tous les arcanes, il sait quel comportement adopter avec quel juge, ce que ses clients doivent dire, comment ils doivent s'habiller, ça compte. La plupart du temps, il s'agit essentiellement de négocier avec le procureur adjoint. Personne n'a envie d'aller au procès, c'est de l'énergie et du temps dépensé pour rien. Et Justin croule sous les affaires, 52 dossiers. Or, il se passe coup sur coup deux choses étonnantes. 1. Le procureur adjoint a l'air de vouloir faire un exemple d'un pauvre type dont Justin s'occupe, un gars qui a volé une malheureuse bouteille de whisky, voudrait lui en mettre pour 6 ans de prison. Ça lui ressemble pas du tout. Et de bluff en bluff, on se dirige tout droit vers un procès. Et la deuxième chose ? Encore plus étonnante, le patron d'une boîte de striptease poisseuse située dans une zone crado à côté de l'aéroport lui propose 1 000 $ par semaine pour venir tous les jeudis donner des conseils juridiques à ses danseuses pendant 1 heure. Ah oui, et il doit aussi dormir dans le motel situé juste en face. Pourquoi le motel ? Aucune idée pour l'instant. C'est comme ça, Justin hésite un peu, mais après tout, il n'y a rien d'illégal. Alors pour 1 000 $ par semaine, il accepte et il se demande bien, et on se demande bien, où est l'arnaque ? Elle arrive. Mais ce n'est presque pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est le style de Ian Levinson. C'est du roman noir, du vrai, du bon, avec ce qu'il faut de désinvolture, d'ironie, d'humour. Ça s'avale comme une rasade de Bourbon dans un film de gangster. 230 pages d'une traite. Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques de l'écossais Ian Levinson et c'est publié chez Liana Levy. Merci Nicolas. Bonjour Vanessa Zaï. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous nous emmenez écouter les cigales à Arles. Exactement, à l'occasion des rencontres de la photographie donc d'Arles, c'est la 56e édition et vous allez voir qu'il n'y a pas que les cigales qui chantent à Arles, les ateliers aussi, des ateliers immersifs. Comme ça, on va allier vacances et apprentissage en parallèle des grands festivals d'été et c'est vrai que le territoire est extrêmement riche culturellement à tel point que l'Office du tourisme a monté avec des associations des expériences uniques. Donc évidemment des stages photos pour faire de la photo comme un pro, en mode manuel. On parle d'art là, donc il n'y a pas d'IA non plus, on l'oublie l'IA. Qui dit art dit aussi romanité. Vous pouvez vous initier à l'artisanat d'art romain, aux techniques de teinture, à la réalisation de bas-reliefs. Et puis qui dit art dit évidemment dessin et dit peinture. Et quand on pense peinture à Arles, on pense à Vincent Van Gogh évidemment. Évidemment. Alors lui, il vient en Arles pour plusieurs raisons, dont l'une que j'ai découverte justement avec mon professeur d'atelier, Philippe Monnier. Son association s'appelle La Couverture Verte. Couverture dont parle Van Gogh dans une de ses fameuses lettres. La raison première de sa venue, agrandir avec son frère Théo leur collection d'art. Ils espéraient trouver des tableaux d'un certain Adolphe Monticelli qui, comme lui, peint en couches épaisses. Autre raison, les ciels japonais de Provence dont lui a tant parlé Toulouse-Lautrec. Et en effet, ces ciels vont l'hypnotiser. Donc vous allez tout savoir sur Van Gogh à Arles, sa vie, ses techniques de peinture aussi. Pour économiser de l'argent, il taillait des plumes dans la canne de Provence. Ça aussi, petite chose que j'ai appris sur place. Et puis après, c'est à nous de nous lancer et de choisir un de ces tableaux à reproduire. Un détail, ça suffit aussi. Voilà, moi personnellement, je prendrais les tournesols. Voilà, ils chantent comme les cigales. Voilà, bref, vous avez compris, je me suis régalée avec cet atelier et je pense que ce sera aussi votre cas. Et puis en plus, c'est pas très cher, 47 €. Et vous avez un hébergement à nous conseiller ? Oui, un bon plan, 80 €. C'est l'hôtel Le Voltaire, à 2 pas des Arènes. Et en face de l'hôtel Le Voltaire, ne manquez pas le restaurant Inari. Merci Vanessa Zaï.